Bonjour et bienvenue au Café Change dans la rubrique Et toi, t'en penses quoi? L'occasion pour moi d'aborder des questions, des remarques qu'on entend parfois au sujet de la foi et d'apporter quelques éléments de réponse ou alors de susciter quelqu'un pour apporter ces éléments de réponse. Alors, est-ce que la foi serait un saut dans le vide ou alors serait un refus du monde présent? J'ai été interpellé par ces deux remarques qui ont été faites par Thomas Oudap lors d'un échange avec Eric Emmanuel Schmitt sur une réunion qui se tenait à Paris avec des jeunes dans ce qu'on appelle un forum Veritas. Et j'ai trouvé ça très intéressant et donc j'ai souhaité que Thomas, un ami que vous connaissez sur cette chaîne, qui est donc aussi blogueur sur cette chaîne, Thomas le pasteur, il est aussi aumônier, il est pasteur, eh bien de nous apporter cette réflexion. Est-ce que Thomas, la foi est un saut dans le vide ou est-ce que la foi serait un refus du monde présent? Je te laisse donc nous expliquer ce que tu en penses. Merci beaucoup Raphaël pour ces deux questions. Je vais donc essayer de répondre à deux objections courantes contre la foi chrétienne. La foi serait un saut dans l'irrationnel et la foi serait une fuite du monde présent. Alors, est-ce que la foi chrétienne est un saut dans l'irrationnel? Eh bien, ici, nous sommes confrontés à un problème de définition. Selon le nouvel athéisme, la foi serait croire sans raison. Mais il ne s'agit pas de cela à l'origine. Le mot foi vient du mot fides, qui signifie confiance, engagement, crédit. Et donc, pour avoir la foi, il faut des raisons de croire. La foi biblique, ce n'est pas accepter les choses sans preuve. On le voit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 31. Il est écrit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc la foi repose sur des faits. C'est les faits qui ont été écrits qui nous amènent à la foi. Il y a donc des raisons qui nous poussent à croire. Francis Schaeffer, un théologien du XXe siècle, utilise une petite image pour parler de la foi, de deux conceptions opposées de la foi. La première conception, c'est un saut dans l'irrationnel. Et la deuxième, c'est un pas de confiance. Je vous explique son illustration. Des alpinistes sont perdus en haute montagne, ils sont exposés à du vent très frais, ils ne pourront pas passer la nuit, ils vont mourir s'ils ne trouvent pas un endroit où s'abriter. Or, ils ne voient plus rien, ils sont entourés de brouillard. Alors, un premier alpiniste pourrait se dire, bon, si là je me laisse glisser et qu'il y a une petite corniche avec une cavité juste en dessous, eh bien, je pourrais passer la nuit et puis survivre. Et il se jette dans le vide. Donc, première conception, la foi, un saut dans le vide. Deuxième conception de la foi, c'est ce groupe d'alpinistes est là, coincé dans le brouillard, et tout d'un coup, ils entendent une voix, quelqu'un qui leur dit « Vous ne pouvez pas me voir, mais moi je vous vois très bien, je sais exactement où vous êtes, je suis guide de haute montagne, ça fait 30 ans que je parcours cette vallée, ces montagnes, je connais ça comme ma poche, faites-moi confiance. » Juste en dessous, si vous vous laissez glisser, 3 mètres plus bas, il y a une cavité où vous pourrez vous abriter pour la nuit. Ainsi, vous ne mourrez pas de froid et demain matin, je viendrai vous secourir. Si moi j'étais un de ces alpinistes, j'aimerais un peu en savoir plus. Comment est-ce que je peux faire confiance à la personne? Alors, je poserai des questions. Vous dites que vous voyez où on est. Pouvez-vous nous indiquer où on est? Pouvez-vous nous indiquer par où on est arrivé pour être sûr que vous connaissez bien la montagne, etc., etc. Je chercherai à avoir réponse à un certain nombre de questions. Et lorsque j'aurai des réponses à suffisamment de questions, eh bien, je pourrai me laisser glisser, atterrir dans cette corniche pour avoir du secours le lendemain. Donc là, vous voyez avec cette illustration que dans le deuxième cas, bien sûr, il y a un pas de confiance, mais qui n'est pas un saut dans le vide, qui s'appuie sur des raisons. Alors, pour avoir la foi, il faut avoir des réponses à certaines questions. Je dirais que nous n'avons pas forcément les réponses à toutes les questions, mais nous avons des réponses à suffisamment de questions pour pouvoir nous engager dans une relation de confiance. Alors, ces raisons-là, certains demandent des preuves mathématiques. Mais si nous voulons des preuves au sens mathématique du terme, nous devons rester dans le champ des mathématiques. Or, la foi, c'est quelque chose d'un autre ordre. C'est plutôt de l'ordre des relations. Par exemple, si vous me demandez « Est-ce que ta femme t'aime ?» Eh bien, je répondrai
Oui, je le crois. Est-ce que j'ai des preuves que ma femme m'aime? Non, je n'ai pas de preuves, mais j'ai des éléments de croire. J'ai des bonnes raisons de croire qui ne sont pas de l'ordre des preuves scientifiques, mais qui sont des raisons de croire. Et ces raisons sont suffisantes pour que je base toute mon existence sur ça, que j'engage l'entièreté de ma personne dans une relation. Ainsi, la foi, c'est faire un pas de confiance, non contre la raison, mais en accord avec la raison. Comme le disait Blaise Pascal, la foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elle est au-dessus et non pas contre. Oui, la foi, c'est faire un pas de confiance, c'est soumettre sa raison à l'autorité de Dieu, mais cela ne se fait pas sans raison. Cette notion est très bien exprimée dans le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem. Il énonce: la raison scrupuleuse doit traquer ses limites. En même temps qu'elle exploite ses possibilités, elle mesure ses impossibilités. Lorsqu'elle décèle une frontière, elle va au-devant d'elle, l'explore au lieu de la fuir. En travaillant des milliers d'heures sur le christianisme, ce fut philosophiquement que je transgressais la philosophie, rationnellement que je me risquais à l'irrationnel. La logique me poussait à dépasser la logique. Loin de trahir ou de me fourvoyer, j'avançais. Oui, la foi demande une confiance dans la révélation, mais cette confiance est raisonnable et elle est volontaire. Alors maintenant, deuxième objection, la foi serait un rejet du monde présent. Mais là encore, c'est mal connaître la foi chrétienne. Prenons une illustration. Si vous allez dans un musée et vous contemplez un tableau, vous admirez le tableau, vous êtes en admiration aussi par rapport à l'artiste qui a produit ce chef-d'œuvre. Et là, un guide vient vous expliquer certains détails du tableau, certaines techniques de fabrication, pourquoi l'artiste a fait ceci plutôt que cela. Et là, votre admiration du tableau augmente encore, et du coup, votre admiration par rapport à l'artiste augmente de même. Il en est un petit peu pareil par rapport à la vie. Plus on aime la vie, plus on comprend sa beauté, sa subtilité, sa finesse, sa joie, bien plus on va admirer le créateur de la vie, c'est-à-dire Dieu. Irénée de Lyon, au IIe siècle, disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. L'homme qui vit pleinement rend gloire à Dieu. » Alors, la foi chrétienne, c'est pas une fuite du monde présent, c'est une manière de vivre le monde présent avec un autre regard, un regard d'amour, un regard d'espérance, un regard de confiance, un regard de reconnaissance. Cela augmente même le plaisir dans la vie plutôt que de le fuir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous donne envie d'en savoir plus sur la foi chrétienne. Si vous voulez en savoir plus sur la foi chrétienne, n'hésitez pas à vous rendre au Café Change et discuter avec Raphaël. Il sera très heureux de répondre à vos questions.